Allez, bonjour mes petits élèves. Bon, alors, je vais essayer de vous expliquer la clé numéro 2, vu que je n'ai pas retrouvé le livre, et que il faut avancer quand même un peu, parce qu'il y en a qui réussissent très bien. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la clé numéro 2. Vous vous souvenez, la clé numéro 1? Alors, par exemple, mon petit frère est parti en vacances. Je dois trouver le verbe, 2 mots, est parti. Qui est-ce qui est parti? Mon petit frère. Hop, que je remplace par il. C'est très important de mettre le remplaçant parce que ça va nous aider pour le i, le et ou le u. Est-ce que vous voyez bien? C'est Clémence qui est à la... Voilà, là c'est mieux. Ok. Donc d'abord la première chose, c'est que je dois regarder, est-ce que c'est être ou avoir? Est-ce qu'on dit être parti en vacances ou avoir parti en vacances? C'est être. Et il est au présent. Donc comme vous avez révisé votre auxiliaire être à tous les temps, vous savez que je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il et elle sont. Là c'est il. Donc avec il, je dois bien conjuguer au présent il est. EST. Ça c'est fait. C'est celui-là qu'on conjugue avec le sujet. Lui, comme c'est le roi être et que le roi être adore son sujet, on va pas le conjuguer, mais on va l'accorder, comme si c'était un adjectif. Vous vous souvenez, soit on le met au féminin, soit on le met au singulier, soit on le met au pluriel, etc. C'est il. Il, c'est masculin singulier. Donc lui doit rester au masculin singulier, je touche à rien. Maintenant, la clé numéro 2. On va pas trop chercher dans les phrases. Acheter un masque. Allez, on est en plein dedans, donc on va l'écrire. Je cherche le verbe. Acheter. Il y a bien 2 mots, parce qu'on fait les temps composés. D'accord? Le deuxième, il doit être écrit soit et, soit i, soit u. Attention, ne me mettez pas er. On dit pas mon petit frère a mordre un masque. Ça n'existe pas. Qui est-ce qui a acheté un masque? Mon petit frère, que je remplace par il. J'en ai besoin pour conjuguer mon auxiliaire. Maintenant, je me pose la question. C'est quoi comme auxiliaire? Est-ce qu'on dit être acheté un masque ou avoir acheté un masque? Attention, ici, c'est l'auxiliaire avoir, au présent. Vous avez révisé, donc vous savez que c'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc avec il, hop, c'est a. Ça, c'est comme d'habitude. On doit le conjuguer au bon temps, soit au présent, soit à l'imparfait, soit au futur. Maintenant, je vais m'occuper du et. Attention, c'est l'auxiliaire avoir. Et le roi avoir, lui, il déteste ses sujets. C'est un roi méchant. Donc, on ne regarde jamais le sujet pour le et, le i et le u. Jamais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait cette histoire de mur. Dès que vous avez vu votre et, votre i, votre u, vous allez monter un mur. Et vous imaginez que Hugo, le petit garçon de l'histoire, il est là, en train d'écrire sa dictée. Et il va poser la question à l'endroit du mur, qui ou quoi? On choisit, ou l'un ou l'autre. Mon petit frère a acheté qui? On ne peut pas le dire. Mon petit frère a acheté quoi? Un masque. La réponse à ma question, ça s'appelle un COD, un complément d'objet direct. Ouais, c'est un peu bizarre comme nom, mais on a l'habitude en grammaire d'avoir des noms bizarres, mais c'est comme ça, c'est un COD. C'est quand on peut poser la question après le et, le i, le u, qui ou quoi. Mon petit frère a acheté quoi? Réponse, un masque. C'est le COD. Regardez Hugo ce qu'il va faire. Il va aller voir où se trouve la réponse à la question. Il passe de l'autre côté du mur. Et comme il est de l'autre côté du mur, il ne peut plus revenir ici. Il y a un mur qui l'empêche de toucher au et. On laisse le et comme ça. D'accord? Ça, c'est la clé numéro 2. Apprendre à laisser le et, le i et le u, tout simple. Parfois, vous n'aurez pas de réponse. Par exemple, on va changer. Ma petite sœur a bu. Je cherche le verbe. A bu. Qui est-ce qui a bu? Ma petite sœur.
je remplace par elle. Ça, j'en ai besoin pour conjuguer avoir au présent. J'ai, tu as, as, il, elle, on, a. Donc c'est bon, j'ai juste. Maintenant, je vais m'occuper du U. Attention, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, le roi avoir déteste ces sujets. Cette fois-ci, on ne regarde pas le sujet. On va monter, attention, on va monter le mur juste après le U. Et on va poser la question qui et la question quoi. Il est là, notre ami Hugo. Ma petite sœur a bu quoi? Il n'y a pas de réponse. Il continue son chemin. D'accord? Mais il ne peut plus toucher puisqu'il est obligé d'aller de l'autre côté pour regarder s'il y a une réponse ou pas. Il n'y en a pas. Donc il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a un mur qui lui barre la route. D'accord? Donc on ne touche pas au E, au I et au U. J'espère que c'était clair. Alors, j'en fais un autre juste comme ça. On va mettre au pluriel. Mes parents ont vendu leur voiture. Hop. Mes parents avaient vendu leur voiture. Mes parents vendront leur voiture. On a trouvé le verbe ont vendu. Il y a bien deux mots et le premier c'est l'auxiliaire et le deuxième se termine bien par et, par i, par u. Je l'écris tout simplement. Toujours au début avant de réfléchir. On écrit et tout simple, i tout simple et u tout simple. Qui est-ce qui ont vendu leur voiture? Mes parents, que je remplace par il au pluriel. Hein, on ne dit pas ils et else parce que sinon on nous repère, on sait qu'on vient de Banyuls, il n'y a que nous qui faisons ça. Alors, on conjugue l'auxiliaire. On se demande, est-ce qu'on dit être vendu leur voiture ou avoir vendu leur voiture? Avoir. Donc, c'est le roi. Avoir. Au présent. Il au pluriel, on, ONT. Maintenant, je m'occupe de lui. C'est le roi avoir, il déteste ses sujets. Donc, je ne regarde pas mes parents. Je monte le mur. Et je pose la question, attention Clémence, que je puisse écrire. Qui ou quoi? Parfois, la réponse, ce sera qui, hein, mais souvent, c'est quoi, vous verrez. Mes parents ont vendu quoi? On a notre petit Hugo qui est là, qui est en train d'écrire sa dictée. Pour aller voir la réponse à sa question, il doit passer de l'autre côté du mur. Et la réponse, ça s'appelle le COD. Ils ont vendu quoi? Leur voiture. La réponse est de l'autre côté du mur. On ne touche pas le I, le E ou le U. On le laisse comme ça. Et on a sa clé numéro 2. Bon courage! Alors, sur vos feuilles qui sont dans votre pochette, je crois que je vous ai donné une feuille sur les COD. Essayez de faire au moins le premier exercice pour trouver les COD des phrases pour vous entraîner. Bon courage!